Bonjour à tous. Alors ce matin, je voudrais juste nous encourager avec quelques portions des Saintes Écritures. Euh, la Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. De 1 jusqu'à 4. Regardez très bien une chose intéressante que nous devons considérer. Il est question ici, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement de chaque chose doit être la parole. La parole doit être le socle, la base, le fondement sur lequel toute chose vient se poser. Et parce que la parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, Dieu qui s'est manifesté dans la chair et sous le nom connu de Jésus-Christ Yahushua. Alors, il est question, le verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Celui qui possède la parole possède le pouvoir de créer et de rendre toutes choses de l'impossible vers le possible. Toutes choses ont été faites par elle. Rendez-vous compte de tout ce qui a été fait. Regardons la galaxie, regardons les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toutes ces choses ont été rendues possibles par la parole. Par la parole. Donc la parole a un pouvoir. La seule chose qui n'a pas été rendue possible par la parole, c'est l'homme, parce que l'homme partage la divinité avec Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 6. Et 26 à 27, 28. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voyez, donc Dieu partage sa divinité dans l'homme. Et ce qui fait que l'homme a aujourd'hui la capacité et le pouvoir, tel Dieu est, tel Dieu fait, tel il peut faire. C'est pourquoi dans le psaume 82, la Bible dit que vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Donc nous avons en nous le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. La parole, la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole. Lorsque un enfant de Dieu comprend la puissance de la parole, il va transformer son environnement, il va recréer son environnement au travers de la parole. Il faut cesser d'être négatif, il faut cesser d'être celui-là qui ne voit que des faits, ça ne réussira jamais, ça ne pourra pas aller, je n'arriverai pas, je ne saurai jamais, et se comparer toujours en se minimisant, en criant et en créant autour de soi une atmosphère de malheur. Il est important de comprendre que je dois me faire du bien par la parole de Dieu. Je dois créer un environnement juste parce que Dieu pense juste sur moi comme il pense juste sur lui-même. Dieu ne dit jamais quelque chose de négatif sur lui, donc je ne pourrai jamais, je ne dois jamais dire quelque chose de négatif sur moi. La parole de Dieu permet alors de changer d'environnement, de changer l'atmosphère. C'est par la proclamation de celle-ci. Quand elle est positive, elle change les choses positivement. Quand elle est négative, elle change les choses négativement. La Bible déclare que cette parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, la parole de la foi que nous confessons. Donc cette parole doit être remplie, elle doit remplir notre cœur, elle doit remplir notre bouche, parce que si la parole sort de notre bouche, si nous la comprenons, elle remplit notre cœur, elle sort de notre bouche, elle va créer l'environnement, elle va créer le miracle, elle va créer la guérison, elle va créer la restauration, elle va créer la vie autour de nous. Il est question qu'en elle était la vie, donc dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
Donc la parole, autrement dit que la parole qui est la vie, lorsqu'elle vient donc dans la vie de quelqu'un, elle apporte la lumière. Cela veut dire que dans cette personne, il n'y a plus de ténèbres. Or, les ténèbres, c'est le malheur, les ténèbres, c'est l'échec, les ténèbres, c'est la honte, les ténèbres, c'est toutes sortes de mots qui viennent et qui affectent et infectent la vie d'un homme, d'une femme. Mais nous devons comprendre que si quelqu'un, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc la nouvelle créature, c'est une créature éclairée par la vie de la parole de Dieu. Cette nouvelle créature a été régénérée par une sémence qui n'est pas corruptible, par la sémence incorruptible, la parole de Dieu. Alors je voudrais réellement que nous puissions comprendre que la parole, elle est créatrice. Rendez-vous compte, un jour, Dieu dit dans le livre de Genèse, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Ta femme portera un fils. Et puis, Abraham a dit qu'Ismaël vive et Sarah a ri. Mais la parole de Dieu, Dieu poursuit sa parole. Le chapitre 21 de Genèse, la Bible déclare, Dieu se souvint de ce qu'il avait dit. Dieu se souvint. Et Sarah donc eut enfanté un fils. Dieu se souvint, quand il dit quelque chose, il se souvint de ce qu'il a eu à dire. Dieu se souvint de sa parole. Donc lorsque la parole de Dieu habite le cœur de quelqu'un qui a lu la parole de Dieu, qu'elle a médité, cette parole va rester dans le cœur de la personne. Alors Dieu va commencer à suivre cette parole pour la réaliser parce qu'il ne peut pas dire quelque chose sans pourtant l'accomplir. Dieu suit sa parole. Dieu suit sa parole. Isaïe 55, Dieu veille à accomplir sa parole parce qu'il est fidèle. Nous pouvons rester, nous pouvons être infidèles, mais Dieu demeure fidèle parce que il est le Dieu fidèle, tout simplement. Donc, nous comprenons par là que toutes choses ont été créées par la parole. Je termine en disant ceci. Vous savez, le pouvoir de la parole, Dieu demande à Ézéchiel de descendre dans la vallée des ossements desséchés. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une vallée d'ossements desséchés. Il dit, parle, prophétise, dis une parole. Et alors, lorsque Ézéchiel se mettait à parler, il y a eu donc le mouvement qui se manifestait. C'est la même chose lorsque nous professons, lorsque nous déclarons la parole de Dieu sur les circonstances, il y a un mouvement qui se manifeste parce que dans notre bouche, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et la parole qui est en nous, lorsqu'elle sort, elle crée la vie. Alors, aimez votre vie en disant de bonnes paroles autour de vous, proclamez les bonnes paroles sur vos enfants, proclamez les bonnes paroles sur votre travail, proclamez les bonnes paroles sur votre ministère, sur votre femme, sur vos enfants, sur votre mari, sur tout ce que vous avez. Vous créerez un environnement louable, un environnement glorieux autour de ce que vous croyez. Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à celui qui règne d'âge en âge. Béni soit le Seigneur. Merci. Bye bye.